Monsieur Saint-Germain, bonjour. Bonjour. Alors, on est ici pour le vernissage à la Belle Bibliothèque, Oui. Richard. Oui. Est-ce que c'est votre premier vernissage à Baie-Saint-Paul ici? À Baie-Saint-Paul, oui. Mais j'ai fait d'autres vernissages. Moi, je viens de Laval, et puis j'ai fait d'autres expositions un peu partout à Montréal, surtout avec une galerie. Et puis, étant donné que j'ai exposé beaucoup, un petit peu après la pandémie, bien, les regroupements étaient interdits. Donc, il n'y avait pas de vernissage. Mais j'ai déjà fait des vernissages collectifs parce que j'ai participé à des expositions collectives. Mais ici, à Baie-Saint-Paul, c'est la première fois, oui. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de venir exposer ici? Parce qu'à Baie-Saint-Paul, c'est un endroit qui est reconnu pour les artistes. Vous connaissez déjà la région? Oui, oui. Ben oui, j'ai déjà entendu parler. J'ai déjà vu même un documentaire? Un documentaire dans le journal Le Devoir. Et puis, il y avait une artiste qui était venue s'établir à Baie-Saint-Paul, faire un atelier de création. Donc, je me suis dit, bien, je savais que Baie-Saint-Paul était reconnu pour la place artistique. Donc, je me suis dit, je vais tenter ma chance. Je vais pourquoi pas? J'ai déposé mon dossier et puis ils m'ont accepté. OK. Alors, vous, ça fait combien d'années que vous faites de la peinture? Bien, j'ai commencé en 99 par la photographie noir et blanc artistique, avec ma chambre noire. Tout, je faisais des montages, je faisais mes développements. Et puis, un jour, j'ai été au vernissage d'un peintre qui restait à Laval, qui demeurait à Laval à l'époque. Il avait son atelier, puis il faisait on pouvait aller peindre avec lui. C'est lui qui m'a initié à l'abstraction géométrique. Puis là, petit à petit, j'ai commencé, j'ai développé, j'ai participé à des expositions avec lui, à des symposiums, tout ça. Puis suite à son décès, j'ai rejoint la galerie Le Hangar à Montréal. Puis là, j'ai poursuivi des expositions individuelles de solo, un peu partout. J'ai exposé à Chicago, à New York, Vancouver, Toronto, à Québec, puis à Montréal. Des expositions individuelles puis collectives. Alors, quand vous avez commencé directement dans l'abstraction? Au début, j'ai commencé par faire un petit peu de figuratif, surtout lié avec la divinité grecque. Okay. Et puis là, petit à petit, j'ai commencé à faire ça. Mais pour faire des toiles de divinité grecque, ça devenait un petit peu comme si je faisais de la photo. Pourquoi j'ai laissé tomber la photo? Parce que la photo, c'était de la reproduction, finalement. Ouais. Tandis que là, ça devenait comme une reproduction. C'est plus créatif avec la peinture. Oui, la peinture, surtout abstraite. La peinture abstraite, c'est plus créatif, il faut plus réfléchir. C'est pas, en tout cas, moi, mes peintures, c'est pas du n'importe comment. J'utilise un petit peu le rectangle d'or, l'angle d'or. Et puis, je commence par des points un petit peu partout que je trace sur un papier. Je relie mes 3 points, puis la figure apparaît. Puis, à un moment donné, je finis mon dessin. Là, j'ai un dessin abstrait. Là, je transfère ça sur ma toile, puis on y va avec la couleur. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de faire l'abstraction? Bien, c'est pour délaisser beaucoup le figuratif. Parce que pour moi, le figuratif, c'est pas que c'est pas bon, c'est beau, j'aime le figuratif. Mais pour moi, le figuratif, c'est une forme, je vous dirais, de reproduction. Là, je ne sais pas si vous allez me faire haïr, là, mais l'abstraction, c'est que tu peux faire ce que tu veux, sans être obligé de faire une maison. Dans le figuratif, une maison, il faut qu'elle soit debout. On ne peut pas faire une maison, puis tourner la toile, puis c'est une maison à l'envers. Tandis qu'avec l'abstraction, la toile, on la fait comme ça, on la regarde, oups, on peut la tourner, on l'agence, on la prépare comme on veut. Ça laisse plus de place à l'imagination. L'imagination. Puis je me suis basé beaucoup au peintre de Kandinsky. Kandinsky, lui, faisait beaucoup d'abstraction. Ouais. Puis un jour, il a passé devant la vitrine de la galerie, puis sa toile avait été placée à l'envers. Mais c'était abstrait. Puis il était très content de ça. Il se disait, ça prouve que c'est de la vraie abstraction. Fait que je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que moi, je m'en irais pas dans de la vraie abstraction? Fait que c'est comme ça que j'ai commencé.
Est-ce que ça vous arrive, après avoir fait un tableau, de dire, bien, on le tourne, puis Oui, finalement, ben, ça va être oui, comme ça? oui, oui, ça m'est arrivé une couple de fois où, après avoir fait un tableau, je la tourne. Ma femme m'aide beaucoup là-dessus. Elle va dire, moi, je verrais ça plus de cette façon-là plutôt que de l'autre. Bon, j'essaie ça. C'est pour ça que ma signature est sur le côté, parce que si la signature est en avant, Là, ça vous laisse plus le choix. ça ne laisse plus le choix, là, ça donne le sens. Puis c'est pas ça que je veux. Je ne veux pas donner un sens, là, finalement. Et on voit vos œuvres, c'est très coloré. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on travaille avec plusieurs couleurs? Bien, d'après moi, c'est pour faire exactement le contraire de la photographie noir et blanc que je faisais. Okay. Parce que la photographie était noir et blanc. Et puis, je me suis dit, bien, on va mettre de la couleur, parce que la couleur, dans l'abstraction, la couleur puis l'équilibre des formes, c'est ça qu'il faut respecter le mieux. Vous avez parlé un petit peu tantôt du processus. Comment ça se... Quand vous arrivez avec votre toile, là, Oui. est-ce que vous avez déjà une idée d'avance qu'est-ce que vous allez faire? Plus ou moins. Ça progresse. Hein? Ça progresse. C'est que ce que j'ai fait avant, je plaçais je découpais sur carton des formes, je plaçais ça, puis je dessinais. Là, plus tard, je me suis dit, j'ai vu je me souviens plus le nom du théorème, qui disait que si on fait un ensemble de points, puis qu'on les relie 3 par 3 points par 3 points, il y a toujours 2 points de libre. Je dis, tiens, on va faire ça de cette façon-là, puis on va voir ce que ça va donner. Et puis là, je traçais un peu partout sur un papier des points, puis je reliais mes 3 points, tant qu'il y en avait. Puis après ça, je finalisais ça, puis j'aboutissais à une toile. C'est un peu la règle d'or, dans le fond. Ah, bien ça, oui, ça il y a une toile d'ailleurs qui se nomme rectangle d'or. C'est tout des rectangles d'or. Okay. Puis j'ai installé aussi certaines figures avec l'angle d'or, selon le nombre d'or. Je fais des espaces des fois selon le nombre d'or. Ça a été découvert par les Grecs, ça, la Grèce antique. Ça a été découvert par les Grecs. Puis j'ai commencé à travailler ça. Est-ce que ça arrive que vous terminez votre tableau, puis vous regardez, puis vous dites finalement, je suis pas sûr? Ça m'est arrivé. Oui, ça arrive. J'ai des tableaux que j'aime pas, tout simplement. Oui, oui. À ce moment-là, quoi, vous recommencez ou vous je laisse ça là. Non, je laisse ça là. Non, faites un autre. C'est ça. Oui. Vous repartez à zéro. C'est ça. Je repars à zéro avec une nouvelle toile. Parce que vous travaillez à l'acrylique? De l'acrylique, oui. C'est le choix que vous avez fait? Oui. C'est le plus simple, parce qu'à l'huile, ça prend du temps à sécher. À l'acrylique. Ça sent fort aussi. Moins, mais c'est parce que c'est long. L'huile, ça sent fort. Ça sent fort de l'huile. Il faut travailler les diluants et tout ça. Un petit peu, puis
Et puis, l'acrylique, ça sèche vite. On nettoie nos pinceaux avec de l'eau. C'est plus simple, c'est commode. C'est plus commode. La toile avance plus vite parce que quand on a terminé une couleur, bien, on prend un autre pinceau, on démarre sur la même toile avec une autre couleur. À l'huile, il faut laisser sécher ça un petit peu. Parce que tu peux pas... Tu pourrais toujours, mais il faut laisser sécher l'huile. C'est plus compliqué un petit peu. Oui, bien, pour moi, en tout cas. Pour d'autres, peut-être pas. Vos inspirations, ça serait quoi, à part Kandinsky? Il y avait Marcel Barbeau, puis il y avait le suprématisme avec Malevich. Ça, j'ai lu là-dessus. Et puis, c'est pas mal d'eux autres que je m'inspire. Et c'est quoi les commentaires que vous recevez de vos tableaux? Ouais, plusieurs disent qu'il y a un équilibre, les couleurs sont belles, de continuer le beau travail. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui ont dit que... ça dérange? D'après moi, oui, ça doit déranger. Il y en a qui disent « je suis capable d'en faire du pareil ». C'est parce que ce que les gens pensent, en tout cas, ça c'est mon idée, ils s'imaginent peut-être que c'est n'importe comment, mais je ne fais pas ça n'importe comment. Ouais. C'est pensé, c'est réfléchi. Si je fais une forme sur une toile, cette position-là, je ne l'aime pas, je l'enlève. Je la travaille, je travaille mon tableau. C'est pas de même, c'est pas comme ça, puis ah ouais, donc, non, c'est quelque chose de pensée, de réfléchir. Une gestion un peu de la forme des couleurs aussi. Oui. Vous me dites que vous avez exposé beaucoup à l'extérieur. Oui, à Vancouver, Toronto. Oui. Et au Québec, vous en avez fait beaucoup aussi? Oui, au Québec, j'ai exposé à Québec. Il y avait toujours avec la galerie Le Hangar à Québec, à Montréal, beaucoup à Montréal, à Québec. Et puis, après ça, ben, c'est sorti plus vers Toronto, Vancouver, New York, Chicago, mais Québec, Montréal. Est-ce que vous trouvez dans la création, est-ce que vous trouvez qu'il y a une espèce de progression vers de quoi, ou ça reste à peu près tout le temps? Bien là, c'est que là, ce que je suis en train de développer, c'est ça, justement. Je ne vais pas continuer toujours de cette façon-là. Je vais rester dans l'abstraction. Mais là, ce que j'ai commencé à développer, c'est que... c'est que je prends 4 couleurs que je nomme C0, 1, 2, 3, puis je me fais un tableau. Puis sur ma toile, je numérote mes formes, un coup que c'est dessiné. Puis là, à un moment donné, je dis, OK, la couleur 0 qui correspond à celle que je vais choisir, ça peut être un rouge, un jaune, un vert, un bleu, peu importe. Et puis, je vois avec le binaire. Parce que pour la première forme, je mets un 0, 0, 0, puis le 1 à C0. Puis là, mettons que c'est un rouge. Mais toutes mes formes qui portent le numéro 1, le numéro 6, 8, ils ont la même couleur. Puis je reprends avec la deuxième forme, 0, 0, 1. Là, ça tombe à C1. Là, c'est, mettons, un jaune. Tous les toiles qui portent le numéro 2 ou 7, je mets une autre couleur. Puis je continue de même tout le long. Mais ça, je commence à faire ça. C'est la réflexion, là. C'est une sorte de code, dans le fond, pour vous retrouver dans le processus de création? Une expérience. Okay. J'essaie d'expérimenter ça. M. Saint-Germain, merci. Merci. Puis j'en profite pour vous remercier, la télévision communautaire, puis Carrefour culturel.